ambassadeur. Mais si on ne l'est pas, les Ouïghours qui sont dans ces camps de rééducation, ça a été en partie admis par le régime. L'ONU, Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui parle de graves violations des droits de l'homme, qui parle de crimes internationaux qui peuvent s'apparenter à des crimes contre l'humanité. Ce sont leurs rapports. Le rapport dit que l'ampleur des détentions arbitraires à l'encontre des Ouïghours et d'autres personnes pouvait constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l'humanité. Donc, vous aimez bien des bobards et vous croyez bien aux mensonges émis par certains piètres chercheurs occidentaux qui disent toujours des mensonges. Ce ne sont pas des chercheurs lambda, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui, en général, vous est assez favorable. Ces experts du Conseil des droits de l'homme n'ont pas de mandat de faire ce rapport. Ils n'ont pas de mandat, ils ne sont pas mandatés. Donc, il n'existe pas de camp d'éducation au Xinjiang pour les Ouïghours. Maintenant, vous savez que c'est contesté. Enquête du Monde extrêmement fouillée sur le sujet qui parle même de violation des droits humains pour les Ouïghours, encore pire que sous l'ère Mao et Staline. Alors maintenant, il y a beaucoup d'étrangers de divers milieux, de divers domaines, visitent la Chine. Mais vous citez seulement quelques des rapports de quelques soi-disant chercheurs anti-chinois. On va recevoir dans quelques instants Hélène Carrère d'Encausse, grande spécialiste de l'histoire de la Russie. Il y a eu entre l'histoire de la Chine et l'histoire de la Russie, vous le rappeliez, ne confondons pas les deux pays, ce moment évidemment de 1989. En Russie, c'était Gorbatchev, la chute déjà d'abord du mur de Berlin, bientôt de l'Union soviétique. Chez vous, à Pékin, c'était Tiananmen, l'homme seul devant les chars. Est-ce que c'était la grande bifurcation? Est-ce qu'il est vrai qu'alors, beaucoup de dirigeants chinois ont dit « nous n'accepterons pas ce que Gorbatchev a laissé faire en Russie ». Oui, il n'y a pas d'image. Elle arrive. Toujours cette image-là, cette vidéo-là. C'est ridicule, vous savez. N'est-ce pas? Il faut le voir du début à la fin. Comment ça se fait? Qu'est-il arrivé à cet homme? Je ne sais pas. C'est un homme très ordinaire. Alors, il est plus courageux, pardon. Il est plus courageux qu'un homme ordinaire. Hein? Si je peux me permettre, je pense qu'il est plus courageux qu'un homme ordinaire. Vous pensez que ça, c'est le courage. Mais est-ce que, qu'en pensez-vous, le soldat chinois, ils sont bienveillants? Ce n'est pas l'image de la bienveillance même quand on avance devant les manifestants. Continuez à voir cette vidéo. Combien de morts vous avez causé? Vous avez écrasé cette révolte dans le sang. Ça, c'est un fait objectif. Vous ne pouvez pas dire que c'est des bobards aussi. Ce n'est pas la question que l'on doit discuter aujourd'hui. Oui. Je peux prévoir que vous allez encore citer quelques chiffres, comment dire, très épouvantables. Mais ce n'est pas vrai.